la communauté Terra Luna Classic a commencé à voter sur une proposition clé visant à mettre en œuvre une distribution révisée de la taxe de combustion Link. Cette proposition de paiement par tâche, PPJ, cherche à obtenir l'approbation des membres de la communauté et des validateurs pour aller de l'avant avec les changements conformément à la proposition 12098 adoptée plus tôt par la communauté Terra Classic en avril. La proposition de texte 12114 du développeur populaire Frag cherche l'approbation du PPJ pour mettre en œuvre le changement de distribution de la taxe de combustion adopté par la communauté Terra Luna Classic. Le développeur cherche à commencer à travailler sur la révision de la taxe de combustion pour mettre en œuvre la répartition du pool d'Oracle, conformément aux conditions définies dans la proposition 12098. Terra Classic a une taxe de combustion fixée à 0,5%, qui est fortement respectée par la communauté. Sur ce total, 80% sont destinés à la combustion et 20% sont distribués à raison de 10% au pool communautaire et de 10% aux récompenses. Conformément à la proposition 12098, les 20% seront distribués à raison de 10% au pool communautaire et de 10% au pool Oracle. Le développeur a défini les exigences suivantes dans le cadre du plan de mise en œuvre. Mise en œuvre de la nouvelle logique de distribution dans le gestionnaire Ant. Ajuster les paramètres de division pour refléter la nouvelle logique de division. Ajuster les types de propositions et les gestionnaires pour refléter la nouvelle paramétrisation. Rédaction de tests unitaires du gestionnaire Ant pour tester si la nouvelle logique reflète les exigences de la proposition 12098. Gestionnaire de propositions de mise à niveau non vide pour pouvoir déployer les modifications avec une proposition d'arrêt de chaîne coordonnée et définir les paramètres de division aux distributions conformément à la proposition 12098. Frag propose de terminer le travail en 56 heures et de facturer $3600 en Link. Cette mise en œuvre nécessite du développement, des tests locaux, la rédaction de tests unitaires, le déploiement et la coordination du réseau de tests, et le déploiement et la coordination du réseau principal. Il a fixé de fortes chances de terminer la mise en œuvre d'ici la mi-juillet. Après la proposition, 20% seront distribués en 10% au pool communautaire et 10% au pool Oracle. Cela entraînera la suppression des récompenses de blocs immédiates pour les utilisateurs. Au lieu de cela, la partie de la taxe sur les pertes serait versée dans les récompenses de jalonnement à long terme, Oracle, et améliorerait le jalonnement Link. Cela aidera les validateurs, mais diminuera le tag d'environ 0,5% en fonction des volumes sur la chaîne. La proposition a reçu 99,97% des votes en faveur. Tous les validateurs, y compris Interstellar Lounge, Jesusislor et Stackbean, ont voté en faveur de la proposition jusqu'à présent. D'autres validateurs de premier plan n'ont pas encore voté sur la proposition PPJ. Le prix du Link a chuté de 5% au cours des dernières 24 heures en raison de la vente massive sur l'ensemble du marché, le prix s'échangeant actuellement à $0,000024. Cependant, le volume des échanges a augmenté au cours des dernières heures, les intérêts ouverts sur les contrats à terme Link et 1000 Link étant en hausse. Pendant ce temps, le prix de l'USTC a également chuté de plus de 4%, le prix changeant de main à $0,02059. Le prix a chuté de 12% en une semaine. Les plus bas et les plus hauts sur 24 heures sont respectivement de $0,02034 et de $0,02183. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé en utilisant Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou négocier des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin de base Terra, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction.
la valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle disjointe en offrant une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des pièces stables de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre de pièces stables liées à la monnaie sont prises en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les pièces stables et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les pièces stables en utilisant ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème cryptographique en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de DeFi en e-commerce en stablecoin. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocol Mirror permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Protocol Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocol Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier la tarification par le biais d'incitation pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer beaucoup d'efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a mis en jeu. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant,
Tout dépend de la somme que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de la somme que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se termine à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.